Honorée de vous avoir ici, très chers collègues, chers amis. J'ai vraiment une sensation merveilleuse de nous voir ici, réunis ensemble, donc sous l'étendard du français, disons. On a mis debout ce concours de récitation de la poésie francophone en collaborant avec les écoles de Neuvent et les lycées de Fier, et notamment avec la direction de l'éducation de Fier. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on est rassemblés dans cette finale pour couronner les efforts fournis par les meilleurs, le talent, le courage que ces élèves ont pris en participant dans cette activité. Je voudrais ajouter que c'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de toutes les activités que le club francophone de Fier s'est engagé à organiser donc, dans notre ville. Mais je pourrais dire qu'il n'aurait aucunement été possible sans la collaboration étroite de tous les professeurs de français qui ont montré leur engagement total, leur motivation depuis le moment où je leur ai communiqué donc, mon idée à propos de ce concours. Donc un grand merci à tous mes collègues d'avoir participé donc, dans cette entreprise. Je voudrais bien sûr remercier l'ambassade de France, et notamment M. le Forestier qui est ici parmi les nôtres, mais même M. Alain Bossier et M. Yvan Léger qui ont été retenus à Tirana pour agenda surchargé. Donc je remercie aussi la bibliothèque municipale de notre ville pour l'accueil qu'elle a fait, et aussi la direction de l'éducation de notre ville. Sans oublier à la fin même monsieur le directeur de la direction municipale de l'art et de la culture, monsieur Frédéric Yorgaci. Donc je ne veux pas perdre le temps parce que j'imagine que les concurrents ont le trac, mais la musique, souvent, me prend comme une mer vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume, ou dans un vaste éther, je mets à la voile. Rassurez-vous, je ne suis pas donc une concurrente, c'était juste pour présenter Ilie Davidi, le pianiste, qui va accompagner tous les morceaux de récitation en musique. Donc, un grand merci à Ilie aussi. Bonjour à toutes et à tous. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est lié à la poésie. Depuis le poète Horace, la poésie a souvent été considérée comme une peinture, une représentation agréable de la nature. La plus belle poésie serait une œuvre aux autres couleurs, véritable tableau de genre. De la Pléiade à Chenière, des orientales et de la région des siècles à la perfection parnasienne de l'école de Lille, la littérature francophone abonde en pièces finement ciselées, riches et fortes du spectacle vivant qu'elle prétend restituer. Et si on veut donc mieux connaître une langue, il est souhaitable de connaître le chant de son âme, sa création littéraire. Sans perdre du temps, je voudrais laisser aux participants qui ont sûrement le trac. Celle qui attaque la première est Elisa Pasco, élève à l'école à Mendoza. Elle récitera une poésie de Prévert. La façon simple et incomparable dont il dit la vie et l'amour le qualifie de poète populaire. Elisa Pasco. Pour faire le portrait de l'oiseau, Jacques Prévert. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois, dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans revenir, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le fera pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observe le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans le cage et quand il entre, fermer doucement la porte avec le trousseau. Puis,
effacèrent un à un tous les barreaux avec le pinceau. Et puis attendre que l'oiseau se décidait à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans ce coin du tableau. Jacques Prévert ne triture pas la phrase ou la grammaire. Il écrit comme il parle, et c'est pourquoi ces histoires sont si belles et frères. Jugurtha Attia vient de l'école de Novo Kalmima. Le conte. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le propre et il le fasse tout. Le chiffre et le nom, les dates et le nom, les phrases et le piège. Et malgré les menaces du maître, surveillé de son fort prodige, avec des creux de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage de Bonacieux. Maintenant, Arena Husa, élève de l'école Adoldoza, nous interprétera une poésie d'Apollinaire, un poète considéré comme un tournant de la poésie du XXe siècle. Son nom est cité sur les plaques commémoratives du Panthéon de Paris, dans la liste des écrivains morts sur les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale. Le repas, Apollinaire. Il n'y a que la mer et les deux fils. Tout est ensoleillé. La table est ronde. Derrière la chaise où s'assied la mer, il y a la fenêtre, d'où l'on voit la mer briller sous le soleil. Les quais pour feuillage sombres de baies et des oliviers, et plus près les villages aux toits rouges. Aux toits rouges, où fument les cheminées, car c'est l'heure du repas. Tout est ensoleillé, et sur la nappe glacée, la bonne appareil dépose un plat fumant. Le repas n'est pas une action vide, et tous les hommes devraient avoir du beurre. La mère et les deux fils mangent et parlent, et de chaudes gaietés accompagnent le repas. Les bruits joyeux des fourchettes et des assiettes, et le son clair du cristal des verres. Par la fenêtre ouverte, vient le chant des oiseaux dans le citronnier. Et de la cuisine arrive la chanson vive du beurre sur le feu. Un rayon traverse un verre, presque plein de vin mélangé d'eau. Oh, le bon rubis, que vaut du vin rouge et du soleil. Quand la peur est calmée, les fruits gais et parfumés terminent le repas. Tous se lèvent joyeux et adorent la vie, sans dégoût de ce qui est matériel, songeant que les repas sont bons, sont sacrés, qu'il faut vivre les hommes. Merci. Arthur Rimbaud nous vient à travers Alexa Bitry, élève au lycée Flatter de Diez. Rimbaud a provoqué un court-circuit dans la littérature du XXe siècle. C'est une fugue dans l'histoire de la poésie. Un auteur décidément inclassable, Alexa. Le dormeur du Val, Arthur Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux airs. Des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant de frais cressons bleus, dort. Il est tendu dans l'herbe sous la nuque, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Il est
pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourit un enfant malade. Il fait un sang. Nature berce le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Maintenant, Cristi Colla, élève du lycée Anashkilitsa, a choisi de réciter une poésie de Baudelaire. Dans la poésie de ce poète, les mots revêtent un caractère proprement magique et l'écriture devient une sorcellerie évocatoire. Annonciateur de Rimbaud, Baudelaire se voit comme un alchimiste du verbe, capable de transmuer la bonne âme. Charles Baudelaire, Lévitation en voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ce ciel brillait, pour mon esprit dans le charme si mystérieux de tes traîtres ciels, brillant à travers les larmes. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles lisons, polis par les sons, décoreraient notre chambre. Le plus rare clair mêlant les odeurs vagues sont terre de l'ombre. Le riche plafond, le miroir profond, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme secrète sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe, calme et volupté. Oh, sur ces canons dormissent et descendent dans l'humeur et vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qui vient du bout du monde. Les soleils couchants, révèlent le chant. Les canons, la ville entière, son d'or, le monde s'endort dans le chaud lumière. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe, calme et volupté. Dans l'ensemble de l'œuvre de ce poète romancier, le sujet comporte moins que les mots et le plaisir de la raconter. Davantage encore qu'un partisan de l'art pour l'art. Il fut un esthète. Geraldina Feizai, lycée Flatra de Diez et Gautier. Par Nyon, Théophile Gautier. Quand je n'ai rien à faire, et qu'à peine une nuage de le champ bleu du ciel, flocon de lait, nage. J'aime à m'écouter vivre, et, libre de soucis, loin de son pudeur, à demeurer assis. Sur le tapis de fougères et de mousse, au bord de bois de feu où la chaleur s'émousse. Là, pour tuer le temps, j'observe la fourmi qui, pensant retour de l'hiver ennemi, pour son grenier de robes, on redonge la gerbe. Le puceron qui grimpe et se pend un peu d'herbe. La chenille traînant ses anneaux veloutés, la limace baveuse aux yeux argentés. Et le fait papillon qui de fleur en fleur vole. Ensuite, je regarde un mouvement frivole. La lumière brisante de chacun de mes cils, palissade opposée à ce trio subtil. Le cercle couleur du prisme ou le duvet qui flotte en l'air, comme sur l'onde, un vaisseau sans pilote. Et lorsque je suis là, je me laisse endormir, où j'écoute chanter près de moi la corvette, et là-haut, dans l'azur, gazouiller l'alouette. Yuela Decho, lycée Yanashkilitsa est la prochaine concurrente. Les thèmes sur l'enfance et la nature sont les thèmes de prédilection de ce poète. Une autre poésie de Prévert à déguster. Dans un square sur un banc, il y a un homme qui vous appelle comme on passe. Il a des lunettes, en vieux costume gris, il fait un petit nage assis. Ou simplement il fait ci. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas l'écouter, il faut passer. Faire comme si l'on ne voyait pas, comme si l'on n'entendait pas. Il faut passer, presser le pas. Si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signer, ni personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près.
Alors il vous regarde et sourit, et vous souffrez atrocement. Et là, on continue de sourire, et vous souriez du même sourire, exactement. Plus vous souriez, plus vous souffrez, atrocement. Plus vous souriez, plus vous souffrez, irrémédiablement. Et vous restez là, assis, figés, souriant sur le banc. Des enfants jouent auprès de vous, des passants passent, tranquillement. Des oiseaux s'envolent, qui tournent l'un pour un autre. Et vous restez là, sur le banc. Et vous savez que jamais plus vous ne jouerez comme ces enfants. Vous savez que jamais plus vous ne passerez tranquillement comme ces passants. Vous savez que jamais plus vous ne vous envolerez, quittant l'un pour un autre, comme ces oiseaux. Merci. Maintenant, c'est le tour de Borazenelai, élève au lycée Bazadeshkenses. Dans ses poésies, Baudelaire déploie une double nature du beau, définie comme la synthèse de la modernité et de l'immuable. La poésie que vous allez suivre en est la preuve. Hymne à la beauté. Viens-tu du ciel profond, ou sors-tu de la vie? Ô beauté, ton regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pousser à te comparer au vœu. Sors-tu de gouffres noirs, ou descends-tu des astres? Le destin charmé sur tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et le désastre, et tu gouvernes tout, et ne réponds de rien. Tu marches sur des mots, beauté, dont tu demandes que de tes bijoux, l'horreur n'est pas le moins charmant, et le meurtre, parmi tes plus chers berloques, sur ton ventre orgueilleux, danse amoureusement. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, sur du rang, fait aux yeux de velours, rythme parfois lueur, au mon unique reine, l'univers, moi leader, et les instants, moi lourd. Merci beaucoup. Jarina Malay a choisi de se présenter dans cette compétition avec une poésie de Prévert. Je voudrais vous rappeler que des compositeurs tels Joseph Cosma ou encore divers interprètes ont habillé de musique les mots de pas mal de ces poésies. Jarina Malay. Jacques Prévert, je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Et je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi? Si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois, je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire, et puis rien changé. Mes talons sont trop beaux, ma taille trop combrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je plais à qui je plais, je suis comme je suis. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé comme les enfants qui s'aiment. Simplement, savent aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Merci. Il y a chez Apollinaire le lyrique, l'étranger, le fabulateur. Erad Dajivana du lycée de Dermanas nous fera découvrir un Apollinaire lyrique.
Paris, Guillaume Apollinaire. J'ai vu Paris dans l'ombre, Hypogée, Henriette. Paris, une grande améthyste. Ces soldats belges entre eux. Vieille femme habillée en paresse. Après le portelet, l'officier pilote raconte ses exploits. J'ai entendu le berlin. Mais quel souris celui de celui qui eut sursis d'appel illimité, ombre de la statue de Shakespeare, sur le boulevard Haussmann. Les odeurs de costumes civils des hommes qui ne sont pas partis. Les peintres travaillaient. Mon cœur t'adore. La suivante concurrente est Arminda Alikay du lycée Jacob Dota. Elle a choisi un poète dont la poésie est souvent empreinte d'un lyrisme confidentiel, musical, doucement triste, plutonoise, avec des mots choisis pour leur simplicité et leur sonorité subtile. Il s'agit de Paul Verlaine. Pas ton chemin sans plus t'inquiéter, Paul Verlaine. Pas ton chemin sans plus t'inquiéter. La rue droite est une accommodée. Portant d'ailleurs les saints trésors qui veillent, et l'âme unique au cas d'une bataille. La pauvreté d'esprit est Dieu pour tout. Surtout, il faut garder toute espérance. Qu'importe un peu de nuit et de souffrance, la vie est laide, encore c'est ta sœur. Et fais-toi de toute la douceur. La vie est laide, encore c'est ta sœur. Simple comme un enfant gravit la côte. Pour écarter la prudence méchante, dans la voie basse et pour tenter ta foi. Simple comme un enfant gravit la côte. Humble comme un pêcheur qui est la faute. Chante et même sois gai pour te fier. Par la poésie qu'elle interprétera, Alta Profka, Lisette Lazare-Diaz va tenter de nous amener à l'élévation ressentie par le poète lors du processus de création. Élévation, Charles Baudelaire. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les contrées des sphères étoilées. Mon esprit, tu te meuses avec agilité, et, comme un bon nageur qui se pend de l'ombre, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible et mal volupté. Envole-toi bien loin des miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces invincibles. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, est celui qui peut d'une pureuse s'élancer vers les choses lumineuses et sereines. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Maintenant, Mariné Lamino du lycée Jacob Zorza apportera 3 strophes d'une simplicité harmonieuse et d'un lyrisme touchant écrites par Hugo. Il a écrit cette poésie à la veille du 4e anniversaire de la perte de sa fille Léopoldine. Demain de l'or, Victor Hugo. Demain de l'or, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu entends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir autour, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, les dos coupés, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni le vol dans loin de scandant des grands pleurs. Et quand j'arriverai, je mettrai sur la tombe un bouquet de hauts verres et de bruyères en fleurs. Pour Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Les pourquoi et comment de cette conclusion vont être étalés par Aristote, Lisette Plata de Diez. Il n'y a pas d'amour heureux, Louis Aragon. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son corps. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serait son bonheur, il le voit. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ce soldat sans armes qu'on avait habillé pour un autre destin. À quoi peut-être celui de se lever matin, heure qu'on retrouve soir désarmé, incertain. Dites ce nom, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte de moi comme un oiseau blessé. Et cela sans savoir, nous regarde passer. Répète après moi les mots que j'ai tressés. Et que pour tes bons yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Qui pleure de la nuit, nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de malheur pour le moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de sanglots pour une air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Pieta Zucca d'Hermanas M. Verlaine. Elle nous le montrera à travers son interprétation. Il pleure dans mon cœur, Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleure sur le vide. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, oh, le chant de la pluie. Il pleure son réseau dans ce cœur qui s'éclaire. Quoi? Nulle trahison, c'est deuil et sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Une poésie que les lycéens albanais ont eu comme sujet au bac 2011. Il est intéressant de voir comment le même poète d'élévation relate la chute du poète et la malaise qui le prend à vivre. Le tour de Cindy Melly, Plata de Diez. L'Albatros par Charles Baudelaire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivent un de longs compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur est laid, comme il est gauche et veule. Lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec une rude gueule, l'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui honte la tempête et se rit de la chair. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géante l'empêchent de marcher. Maintenant, c'est le tour de Anna Mehmeti, lycée Noumani, la dernière concurrente qui va interpréter La Fontaine.
jeune veuf, Jeanne La Fontaine. La perte d'un époux n'avait pas son soupir. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène ses plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mis la traite. Au soupir, vrai ou faux, cela s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien. Comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux de jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme nucléaire. Attends-moi, je te suis. Et mon âme, aussi vite que la tienne, c'est prête à s'envoler. Le mari faisait le voyage. La belle avait un père, homme plutôt un sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes? Puisqu'il est de vivant, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure,